JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec un nom bien connu de tous, Ancelotti. On ne va pas parler de Carlo, mais de Davide, son fils. Il est le nouveau coach du LOSC et il a donné son avis concernant le cas Zidane, qui prendra prochainement la succession de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. L'entraîneur lillois a ainsi livré son regard sur l'arrivée de la légende française sur le banc des Bleus. Je connais Zizou depuis mes 8 ans, car il était joueur de mon père à la Juve, a rappelé d'abord Davide Ancelotti, qu'il a ensuite côtoyé de près lorsque ce dernier était adjoint de son père au Real Madrid. Tu voyais déjà que les joueurs avaient beaucoup de respect pour lui. C'est quelqu'un de très humble, qui ne parle pas beaucoup, mais toutes les fois qu'il parle, tout le monde l'écoute. Il a beaucoup d'aura, de charisme. Après Deschamps, c'est le meilleur successeur que l'équipe de France pouvait rêver d'avoir, a déclaré le technicien de 37 ans. Parlons du PSG désormais, qui a une nouvelle stratégie sur le mercato et elle surprend. Elle confirme en tout cas le changement de dimension du club de la capitale. Après le départ de Gonçalo Ramos à l'AC Milan pour 80 millions d'euros bonus compris, l'Atlético de Madrid a officialisé la venue de Kangin Lee pour 40 millions d'euros. Au total, le Paris Saint-Germain récolte 120 millions d'euros et réalise une impressionnante plus-value de 68 millions d'euros sur ces deux opérations. Longtemps critiqués pour leur incapacité à vendre leurs joueurs au juste prix et pour les nombreux départs libres subis, les doubles champions d'Europe prouvent que cette période est désormais révolue. Grâce à une direction sportive adoptant une gestion plus rationnelle et axée sur des profils jeunes à forte valeur marchande, Paris ne craint plus de céder des éléments exploitables pour maximiser ses actifs. Cette capacité à vendre en position de force s'inscrit dans un respect strict du fair play financier et marque un virage stratégique majeur. Désormais vendeur crédible, le PSG dispose d'une marge de manœuvre financière conséquente, alors que plusieurs dossiers entrants brûlants comme Marnès Akliouche ou Yann Diomandé agitent l'actualité parisienne. Annoncé dans le viseur du Real Madrid, Rodri attise les convoitises du Paris Saint-Germain après sa Coupe du Monde XXL. Selon RMC Sport, les dirigeants parisiens sont venus au renseignement auprès de Manchester City pour étudier la faisabilité du transfert de l'international espagnol de 30 ans. Bien que le recrutement au milieu ne soit pas une priorité, le double champion d'Europe en titre refuse de manquer une telle opportunité de marché. Cependant, la Casablanca conserve une nette longueur d'avance sur ce dossier très complexe, la priorité absolue du Ballon d'Or restant un départ vers le club madrilène. De leur côté, les Sky Blues espèrent toujours le prolonger, tandis que le FC Barcelone observe la situation à distance. Selon nos informations, l'Olympique Lyonnais et la Juventus sont tombés d'accord pour le prêt sans option d'achat de Loïs Openda. L'attaquant international belge qui avait donné son feu vert pour rejoindre Lyon s'apprête à faire son retour en Ligue 1 pour pallier le départ d'Hendrick. La formation italienne prendra en charge une partie de son salaire, estimé à 4 millions d'euros net par an. En bouclant ce dossier prioritaire pour son attaque, l'OL réalise un joli coup en devançant plusieurs concurrents français et anglais comme Lens, Monaco, Rennes et Coventry. L'officialisation du transfert est désormais imminente. On passe dans l'actu à l'étranger désormais et selon nos informations, le Real Madrid et le RB Leipzig sont sur le point de conclure un accord majeur à hauteur de 120 millions d'euros, bonus compris, pour le transfert de Yann Diomandé. Après l'échec d'une première proposition de 100 millions d'euros, la direction madrilène a intensifié les négociations pour satisfaire les exigences de José Mourinho qui réclamait un profil ultra rapide capable de dynamiser les deux ailes. Pour devancer la concurrence du Paris Saint-Germain qui s'est retiré du dossier face aux prétentions financières des Allemands et à leur volonté initiale d'inclure un prêt, la Maison Blanche a habilement utilisé la piste Michael Olise comme un écran de fumée. Discrètement déplacés en Allemagne, les dirigeants merengues ont pris un avantage décisif en acceptant les montants réclamés par Leipzig. De son côté, l'international ivoirien a déjà donné son feu vert pour rejoindre la capitale espagnole et les modalités de son contrat ne devraient poser aucun problème en raison de ses exigences salariales plus modérées. Cette opération d'envergure permet au Real Madrid d'offrir à son entraîneur l'atout offensif polyvalent qu'il visait en priorité pour la saison à venir. L'arrivée imminente de Yann Diomandé au Real Madrid pourrait précipiter le départ de Vinicius Junior, dont les négociations de prolongation de contrat sont dans l'impasse à un an de son terme. Selon les informations de The Athletic, le champion d'Angleterre, Arsenal, étudie très sérieusement la possibilité de recruter l'ailier brésilien pour renforcer son attaque. Mikel Arteta et la direction des Gunners ont déjà donné leur feu vert interne pour passer à l'action si la situation n'évolue pas rapidement dans la capitale espagnole. Refusant de voir leur star de 26 ans partir libre l'an prochain, les dirigeants merengues ne fermeraient pas la porte à une vente cet été pour faire de la place dans leur effectif. Auteur de 22 buts cette saison malgré une année blanche sur le plan collectif, l'international Henri Verdé pourrait ainsi animer l'un des plus grands feuilletons de ce mercato estival. Le dossier concernant l'avenir de Rodri a pris un tournant majeur à la suite d'une Coupe du Monde magistrale où le capitaine espagnol a été sacré meilleur joueur du tournoi. Parfaitement remis de sa grave blessure au genou survenue en septembre 2024, le Ballon d'Or de la même année est revenu à son plus haut niveau et attise plus que jamais la convoitise du Real Madrid. Face à la presse, l'entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a tenté de temporiser en rappelant que son milieu devait subir une opération lundi avant de se reposer, tout en admettant que n'importe quel entraîneur aimerait compter sur un tel talent. Big player, there are always speculations, so I'm not worried about that. I think it's normal. Also because they won the World Cup, he was the best player or one of the best players.
And I think every manager wants to have Rodri because he's a top player. But now, as you said, surgery on, I think, Monday. And he needs holiday, he needs to rest, he needs to recover. And then he will be back here with us. Toutefois, le maître à jouer des Citizens est très enthousiaste à l'idée de retourner dans la capitale espagnole pour écrire un nouveau chapitre sous la direction de José Mourinho. Selon le quotidien Marca, un accord contractuel complet aurait même été trouvé ces dernières heures entre l'international espagnol et le club merengue sur les conditions de son futur engagement. La Casablanca se retrouve en position de force dans les discussions puisque le joueur arrive à 1 an de la fin de son contrat et a repoussé toutes les propositions de prolongation formulées par le club anglais. Contraint de s'entendre avec les Madrilènes pour éviter un départ libre l'été prochain, les dirigeants mancuniens devraient rapidement négocier une indemnité de transfert estimée à environ 60 millions d'euros. Confronté au risque de perdre Rodri vers le Real Madrid, Manchester City s'active donc en coulisses pour anticiper le départ de son capitaine et évalue plusieurs pistes. Selon le quotidien Sport, les recruteurs mancuniens ont ciblé le jeune milieu de terrain du FC Barcelone, Marc Bernal, pour assurer la relève au milieu de terrain. Sous contrat jusqu'en 2029 avec le club catalan et estimé à 30 millions d'euros sur Transfermarkt, le pur produit de la Masia suscite également l'intérêt très vif d'Arsenal et de Chelsea. La presse catalane s'active pour porter Lamine Yamal vers le Ballon d'Or, le désignant comme le grand favori après ses sacres en Liga et à la Coupe du Monde. Face à lui, Kylian Mbappé empile les titres de meilleur buteur mais pâtit d'un manque de trophées majeurs cette saison, tandis qu'Ousmane Dembélé reste en embuscade. Le quotidien Mundo Deportivo met en avant les statistiques impressionnantes du Blaugrana tout en redoutant que les votes ne se dispersent au profit de son compatriote Rodri, sacré meilleur joueur du mondial. Si la tendance se confirme, le génie barcelonais pourrait devenir le plus jeune vainqueur de l'histoire du trophée individuel. Lionel Messi aurait pu être brésilien. C'est en tout cas ce que révèle une enquête relayée par le média brésilien Globo. En retraçant l'arbre généalogique de la famille maternelle de la star argentine, l'historien italien Fiorenzo Santini a découvert qu'un de ses arrière-grands-pères, Arderigo Cucini, est né en 1904 à Ribeirão Preto, dans l'état de Sao Paulo. Ses parents, immigrés italiens arrivés au Brésil à la fin du 19e siècle, s'étaient installés dans l'intérieur paulista avant de rejoindre définitivement l'Argentine en 1905. L'enquête met également en lumière un détail surprenant. Cucini serait né au Brésil à la suite d'une erreur administrative lors de l'enregistrement de la famille, leur nom d'origine ayant été modifié à leur arrivée sur le territoire. C'est ensuite en Argentine que cette branche familiale s'est développée, donnant naissance au grand-père, puis à la mère de Lionel Messi, une découverte qui offre un éclairage inédit sur les origines du champion du monde 2022, dont une partie de l'histoire familiale est finalement intimement liée au Brésil, bien avant son destin sous le maillot de l'Albiceleste. Dans les officiels désormais, après 10 saisons à l'Atlético de Madrid et 469 matchs dont 88 buts et une saison avec les Tigres d'André Pierre Gignac basé à Monterrey, André Correa fait son retour au pays. En effet, le joueur de 31 ans s'est officiellement engagé avec River Plate. En fin de contrat chez les Toffees, Idrissa Gueye quitte Everton. Le club de Liverpool a officialisé le départ de l'international sénégalais, revenu au club en septembre 2022 après son passage au PSG. Il avait déjà porté les couleurs d'Everton entre 2016 et 2019. Lors de ce second passage, il a pris part à 125 matchs et s'est imposé comme l'un des leaders de la formation de David Moyes. Abdulkadir Kouzanov a bel et bien prolongé son contrat avec Manchester City. Arrivé en janvier 2025 en provenance du RC Lens pour 40 millions d'euros, le jeune défenseur central prend de l'étoffe au sein du club anglais et s'inscrit dans la durée. C'est les vacances, l'occasion de voir les footballeurs voyager dans plusieurs pays à travers le monde. Pedri, en tenue traditionnelle lors de son voyage en Chine, c'est notre image du jour. Merci à vous de nous suivre chaque jour et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao. Wow. Wow.